Moi, j'appartiens à une génération, je suis né en 1995, qui a été marquée par deux grands événements, qui sont des événements capitaux. D'abord, moi, dans mon engagement politique, c'est à la fois 2005 et 2015. 2005, ce sont les émeutes de banlieue. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et je me souviens de ces images de voitures qui prennent feu, de ces cris, de ces hurlements. J'habitais et j'ai grandi dans une cité HLM. Et puis 2015, c'est évidemment le Bataclan, Charlie Hebdo avant, le Stade de France. Moi, j'étais à Saint-Denis le soir du Stade de France, puisque je vivais à Saint-Denis. Et j'étais surtout, je le raconte dans mon premier livre que j'ai sorti l'an dernier, confiné chez moi le 18 novembre, puisque je résidais à quelques mètres de la rue du Corbillon dans laquelle s'étaient retranchés les terroristes et le commando, rue dans laquelle les policiers avaient donné l'assaut et nous avions été réveillés, je m'en souviens avec ma mère à l'époque, par un hélicoptère qui tournait au-dessus du quartier vers 3-4 heures du matin par des bruits de tirs très nourris. Et c'est vrai que quand vous vivez ça à une dizaine d'années, quand vous voyez les émeutes, et évidemment à une vingtaine d'années quand on entend ces tirs de Kalachnikov et que le commando terroriste qui a semé la mort au Bataclan, au Stade de France et sur les terrasses parisiennes nous dit la veille qu'il est parti en Syrie et puis on le retrouve à quelques mètres de chez soi le lendemain dans son sommeil, c'est évidemment à la fois un traumatisme, mais surtout ça vous donne une rage je vais pas dire de vaincre, mais d'agir. Et moi, si je fais de la politique, c'est précisément parce que j'ai été forgé par ce sentiment d'urgence qui m'habite chaque jour. Et je fais au fond de la politique pour que mon pays ne ressemble pas au quartier dans lequel j'ai grandi et qui a été touché par le communautarisme, par l'insécurité, par l'islamisation et par la perte de notre identité.